J'ai bien mangé, merci. Bon, j'appelle Carlito, ok? Oh, yes. De toute façon, je le fais quoi qu'il arrive. Je mettrai ça bien après. Cool. Oui, mec, oui. Ça va ou quoi? Ça va, mais très sincèrement, je suis un peu... Non, mais c'est bon, t'inquiète, moi je suis en place avec l'équipe, on installe là, on est bien cool, bien chill. Mais ça fout le stress, je suis pas encore parti de chez moi. Non, mais t'inquiète, mais te prends pas la tête là-dessus, y a pas de soucis. Moi, je t'ai dit, on est vraiment tranquillou là. C'est quoi ton secret pour être en avance comme ça? Bon, si t'insistes. J'ai pas eu le temps de prendre la douche ce matin. Bah, il faut être propre. Hein. T'imagines, sinon le mec trop dégueu. Oh, c'est ma station de frappe. Bonne journée. Allez, une bonne journée au taf. Salut McFly! Salut mon Carlito! Ce soir, on ne change pas une équipe qui gagne. Schneideps, Marina, un invité de luxe et un live impeccable. Mais oui, car la recette gagnante pour un show comme le nôtre, c'est l'amour! Mais oui, l'amour dans toute sa splendeur. L'amour avec des gars virils. Avec des gars classe. Avec des gars comme nous, quoi. En plus, vous avez des bosses au niveau du poumon. Oui, des seins, quoi. Ouais. C'est ça. Les meufs. Eh, j'ai un truc génial. T'écoutes? Comment tu fais ça? Mais quand même. Non, mais c'est dingue, non, mais faut qu'on en parle. Mais viens, parce que sinon j'ai pensé à faire un poulet. Ouais. Et ce soir dans le Fat Show, on est mais tellement fiers de recevoir notre invité Toxic Avenger. Bonsoir. Mais tu n'es pas notre invité. Ouais, mais je suis quand même Merwan Rim, chanteur de mon état. Les 10 commandements, le roi soleil, Mozart l'opéra rock, je chantais avec Christophe Maé, Emmanuel Moir, même Céline Dion. Ouais, Alors, c'est bien, C'est super, t'es jolie et c'est bien, mais ça n'est pas l'invité concerné. Ouais. On a besoin de Toxic Avenger qui est un tueur. Ouais. Mais je suis quand même plus connu, un petit peu, hein. Et puis un peu plus beau aussi, faut dire. Bon, écoute, ça va pas aller. C'est très sympa, mais ouais. L'initiative est Merci, sympa. bonne carrière Voilà. en tout cas, bonne carrière. Peut-être. Bonsoir, Micbot, salut, ça va bien? Alors, Non, attends. dégage. Qu'est-ce que c'est que cette Regarde. production? Regarde. Voilà. Toxic Avenger. Putain de merde. On est très heureux de recevoir Toxic Avenger. Il est dingue Toxic Avenger. T'es allé à l'école, mec? Jamais. La transition est toute faite. Marina, elle est allée à l'école aussi très approximativement. Mais on est allé voir dans la rue si vous aviez des souvenirs de votre école, de votre enfance. C'est toujours bon de se rappeler de ces moments-là. Et puis aussi, quel était votre prof préféré? Moi, c'était Monsieur Ben Slama, prof de Le techno. prof de physique? On lui jetait des pièces au visage. Oh non mais j'en ai marre, alors elle est vraiment trop belle. Elle vient d'avoir un enfant, elle est déjà trop belle. Elle est gaulée, elle a le maillot de bain qui va bien. Franchement, ça c'est ma bible. Si j'avais eu un manuel scolaire comme ça, j'aurais eu des bonnes notes, croyez-moi. Et d'ailleurs, vous, l'école, c'était comment? Messieurs, bonjour, quel est votre souvenir le plus marquant de votre scolarité? Bah, c'était le passage à l'examen. Ça vous a fait peur? Oui, quand même, oui. Bah j'ai dû me battre avec plusieurs filles. Pourquoi? Bah parce que elles m'aimaient pas. Le voyage scolaire à Amsterdam. Quand on a retrouvé nos profs à l'hôtel, dans les escaliers, c'était assez difficile. Non,
Non? Et maintenant vous les avez en amis sur Facebook parce que moi ça m'est arrivé ça, les meufs qu'on déteste au collège et elles te demandent Non, pas du tout, non. Non, 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 non. Bon, j'ai vomi dans la cour déjà. Pourquoi t'étais bourré? Non, j'avais fumé. De la clope ou du joint? Non, non, un joint. C'est non. C'est non. T'avais quel âge? Qui m'a rabâché, cassoulé, et c'est tout est remonté. C'est quand j'ai été viré de l'école, parce que j'ai cassé la gueule au prof de chant. Pourquoi il vous faisait chier? Non, j'ai dessiné des femmes nues. Il est beau ce Perfecto, tu l'as pris où? Magnifique. Tu m'attaques avec le micro. C'est quoi la meilleure connerie que vous avez fait? Racontez-moi. J'avais renvoyé une lettre de licenciement à mon patron. Vous l'avez licencié? Votre patron? C'est lui après qui m'a viré. Tu jouais à quoi dans les cours de récré quand t'étais petite, toi? Au Pokémon. Élastique, la corde à sauter, aux images, À la toupie. aux billes, Moi, la marelle, quand j'étais en primaire. à la marelle. D'abord, faut lancer sur le 1. Et ensuite, tu sautes sur le 2, 3, 4, 5, 6, 7, demi-tour. Au retour, faut se baisser pour ramasser le 1 et revenir sur la terre. Eux n'avaient pas de règles, en plus on était cons, enfin on savait pas comment ils jouaient, alors on lançait les cartes le plus loin possible, c'était complètement con. En fait c'était de la pétanque avec des boules. Oui, mais c'est ça. Mais comment on fait pour jouer au chat? Bah au loup. Et l'élastique, vous vous rappelez de ce truc? Enfin, c'était un truc, on mettait un élastique autour de nous et on sautait, mais on faisait quoi? Pourquoi on faisait ça? Attendez, parce que je me vois dans vos lunettes et je vois que j'ai un faux pli, ça me saoule, grave. Quel est votre souvenir de scolarité le plus marquant? Oh, ça remonte très loin, hein. Quand il y avait une promenade à l'école, à mon école. J'aurais bien couru après les filles, mais à cette époque-là, c'était séparé. On était à l'air libre et on se roulait dans l'herbe et tout ça, on allait dans les jardins. Ah, mais vous êtes à fond sur la nature, hein. Vous donnez à bouffer aux pigeons, vous voulez vous rouler dans l'herbe. Moi, il y a eu la guerre, alors... Ah non, on allait à l'école normalement, on était obligé d'y aller, on allait à l'école à l'heure allemande. Arrête. Vous alliez à l'école et en y allant, vous aviez peur de la guerre? Ah, ça, j'ai eu peur. Les bombardements, j'ai eu très peur. Il y a un monsieur là-bas qui me disait qu'il fabriquait des sifflets avec des noyaux d'abricots, vous non? Ah non, c'est les filles, il n'a pas le droit. Moi, c'était l'école de filles, il n'y a pas une école de mixte. Hein. Moi, j'étais l'école de filles, c'était les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Hein. Ah ouais, en plus, pas d'amoureux pour frictuer tout ça, quoi. Vous avez tout oublié? Tout. Ah bon? Tout. Tout. Butez-moi avant que j'en arrive là, s'il vous plaît. Bon, allez, viens, buvons, va. Toxic Avenger. Ouais. C'est dingue, tu es un DJ de qualité. En France, c'est de plus en plus rare. Ça n'existe pas. Tu es donc la rareté précieuse que nous sommes fiers de recevoir dans cette émission. Des applaudissements! Comment tu décrirais ta musique pour les gens un peu cons? Écoute, c'est de la musique qui fait danser les filles et pleurer les garçons. C'est vrai que t'écoutes pas d'électro? Ouais. T'écoutes pas du tout d'électro? Non. Et pourtant t'en performes terriblement bien. Oui. Merde, t'écoutes quoi? Tu veux savoir? Ouais. Beaucoup de pop anglaise. Cool. Genre, si Sur les Smiths, t'as vu? Voilà. Ah, les Smiths, pas comment il s'appelle celui qui disait You're Beautiful? Un peu, non. Comment il s'appelait? James Blunt. James Blunt, oui, bien sûr. You're beautiful. You're beautiful. On va voir un petit extrait de Toxic is Dead parce qu'on est obligé de revenir un petit peu sur ta carrière. Et ce clip-là est magnifique et il a été réalisé en partie grâce à Lady Gaga, c'est vrai ou pas du tout? C'est vrai, elle m'a prêté son équipe technique. Lady Gaga t'a prêté son équipe technique. Ah, elle a prêté à mon label son équipe technique. D'accord, elle a dit ouais, c'est toxique, vas-y, prends-les, tu prends Jean-Jean, Jean-Daniel. Jean-Jean. Il y avait deux Jean-Jean, d'ailleurs c'était un peu chiant au niveau du tournage. Jean-Jean. Est-ce que ça vous intéresse qu'on voit un extrait du clip? Oui. Oui. Un extrait du clip tout de suite. Ah l'enculé. Pire. Il veut s'attribuer la transition. Elles sont pour moi toutes les transitions ce soir. L'album Angst qui était sorti en 2011, c'était un tatouage d'ailleurs. Oui. Il s'est tatoué le nom de ton album, c'est pas ouf? Ouais. Montre à la caméra, regarde. Oui, c'est nul de montrer ses tatouages. Hein, mais t'es ouf toi? Grave, moi je trouve ça stylé. Regarde mon tatouage chez Léo, je te le montre moi. C'est ouf. Il adore cette marque. Tu nous parlais donc de cet ouais, album. Cet album qui a été un peu plus cool, un peu plus pop que les trucs précédents que t'avais fait, qui étaient très dance, très électro. Et alors cet album, tu es revenu à tes... C'est encore plus pop. Ah ouais, encore plus pop. C'est là carrément, tu vois, j'ai bossé avec Merwan Rim par exemple. On le verra en live dans quelques minutes d'ailleurs. Et ça te plaît plus? Tu veux plus aller vers la pop, le rock? C'est de là que je viens moi. Tu as du rock, du métal presque aussi au départ.
Sérieux? Tu fais de la batterie, du chant, de la guitare, du quoi? J'étais guitariste à la base. Ah! Mon truc c'était Dillinger Escape Plan et tout, tu vois. Bien Dillinger Escape Plan. Tellement vénère ce Quand groupe. j'étais petit, tu vois. J'adore. Putain, et comment on passe de Dillinger à faire de Toxic l'attrait de Avenger? l'argent. Ah, l'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup de drogue. Ça plaît beaucoup, hein, souvent, ça. aux Et gens. tu gagnes des sous et tu prends de la drogue? C'est-à-dire que je continue à prendre de la drogue, par contre l'argent ça commence un peu à manquer. Sur le précédent album, tu as joué avec des musiciens en live, vrai? Ouais, vrai, avec des musiciens de hardcore. Et c'était cool ou pas? C'était très cool. Est-ce que le public kiffe? Ouais, le public kiffe parce que c'est de l'électro, mais en même temps, tu vois, il y a un petit côté, ah merde, on est un peu des rockers, tout ça. Ah, ça c'est cool, parce que moi je me disais, après au bout d'un moment, le public, ce qu'il veut, c'est que ça bouge, tu vois. Est-ce que du coup, ils s'en foutent pas de ça? Je me suis demandé quand même. Oui, la plupart s'en foutent pas. Après, t'as les petits jeunes qui s'en foutent un peu, mais... Il paraît que tu sais faire des voyelles avec les mains. Je suis tout oui. Voilà. La France a un incroyable talent. De merde. Est-ce que c'est pas comme ça qu'est né le dubstep? Si, exactement. Ça vient de c'est là. ce que j'ai montré à Skrillex. Ah, c'est toi qui lui as dit. J'ai montré et... Normalement, c'est plutôt des formats courts que tu sors. T'en as sorti pas mal avant ton album. Eh oui. Et qu'est-ce que c'est galère de sortir un vrai album dans l'électro? Bah, c'est plus de taf, plus d'argent en jeu, plus de temps, voilà. Mais ça m'a pris 1 an et demi là, tu vois. Mais à l'arrivée, tu fais un truc peut-être plus abouti ou non, d'après toi? Je pense que oui. Ouais, parce j'ai bossé pendant 1 an et demi, tu vois, donc forcément, quand même. Pour 13 morceaux, ça fait une petite moyenne de, tu vois, 1 mois par morceau. Tu as sorti il y a 2 jours. C'est incroyable. Puisque nous sommes le 6 juin, Oui. il est 20h19. Ton EP Romance and Cigarettes. Ouais. Il m'a touché en pleine promo. Avec moi. Il m'a touché en pleine promo. Il m'a touché en pleine promo. Le problème c'est que je ne suis pas homo. Tu as sorti il y a 2 jours ton EP Romance and Cigarettes. Ouais. Qui est absolument incroyable. Je ne l'ai pas écouté. C'est génial. Voilà. Et l'album en octobre, c'est ce que t'allais dire. Ah là c'est ça. Coucou. Ça va? Oh putain. Est-ce que sur cet album, qui sortira en octobre, il y a des featuring un peu juteux, un truc un peu super que Morandini n'a pas comme info? Alors, Morandini a beaucoup de choses. Ouais. Écoute, il y a Merwan Rim. Il y a José Rayson Tao des Stuck in the Sound qui vient chanter sur 3 morceaux. Stuck in the Sound. Il y a This Is La Peste qui s'appelle plus que This Is maintenant. Oui, non, que This Is. This Is La Peste, il y a eu This Is Peter Punk, il est revenu à This Is. Ah, et This Is, c'est plus ça. P. Diddy. Puis This Is. Donc This Is, il est avec toi sur l'album aussi. This Is, il chante sur l'album, il rappe sur l'album, et puis Simone Elle est bonne que tu connais un petit peu. Simone Elle est bonne, on l'adore précisément car McFly a fait un super titre avec elle et puis c'est moi qui ai réalisé. Faut qu'on se parle un peu parce que j'ai l'impression que tu étais un peu tactile. Non, pas vraiment, non. Sur quoi, Suprême Valentin? Ouais. Moi j'ai trouvé trouvé un peu limite. Mais d'ailleurs, t'es sorti du tournage, tu m'as dit. J'ai dit que c'était un bon tournage. Peut-être on passe un extrait du clip pour que tu. Ouais. T'as les bras pleins d'eczéma, c'est que le début de ton célibat. J'adore quand une fille me parle comme ça, j'ai envie de partager des bâtonnets de crabe sur une île déserte avec toi. Tu veux? T'étais chaud sur elle, mec. Non, trop super saucé. T'as composé ton album précédent, Angst, au Maroc. Ouais. Pour des raisons évidentes. De tagine. De tagine. Bien sûr, de danse. De danse aussi orientale. Et le dernier album, tu l'as composé où? À 40 bornes d'Aix-en-Provence. Ah oui, d'accord, Pour des raisons de soleil. Pour des raisons Tu peux donner le nom de la ville ou ça va être nul? Ça s'appelle Puy Sainte-Réparade. C'est super chiant. L'album va déchirer de toute façon. Ouais. De toute façon, il déchire déjà vu qu'il est sorti depuis 2 jours. Non, ça c'est le single. Ouais. Tu t'en vas? Non. Tu restes Je ici. fais une course. D'accord, je le vais départ. lancer le live puisque nos téléspectateurs savent que la meilleure façon de céder à la tentation, c'est d'y céder. Je suis une pute moi aussi dans mes mots. Tu vas nous faire un petit live, ça te dit? Ouais. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Je peux avoir un départ Il faudra éventuellement? qu'on se reparle de ce clip après. Ok, donc on va lancer le live. Je vais dire lancement live et tu vas... Je pars. Lancement live. Ça va?
Franchement, tu défonces sa race. Excellent live, excellent. Est-ce qu'on peut te voir un live bientôt? J'entends dans mon oreillette, on me dit le 20 septembre au Bikini de Toulouse. Superbe salle, très très bonne salle, acoustique incroyable. Et le 21 septembre au Razmataz de Barcelone. Le Razmataz, c'est une salle, c'est d'ailleurs plusieurs salles dans un grand bâtiment. Et c'est incroyable, vous ne prendrez aucune drogue là-bas. Alors surtout pas. Jamais. Non, juste vous écoutez la musique comme ça. Oh, c'est génial. T'es content de jouer au Razmataz? T'as déjà joué? Plein de fois, ouais. Oh merde. Y'a pas une anecdote à propos d'une meuf qui te propose de la drogue? Si, il y a une meuf qui est payée à faire ça. C'est-à-dire Razmataz, une meuf qui est payée par le lieu et qui te dit quelle drogue tu veux, combien, machin, je t'en amène. Excuse-moi, mais c'est relativement illégal. Paraît-il. Oui, non, c'est illégal. C'est illégal. On peut faire passer un message à nos téléspectateurs qui serait « Ne prenez pas de drogue ». 3, 4. Ne prenez pas de drogue. Un peu. Alors, non, on n'a pas le droit. 3, 4. Ne prenez pas de drogue, une EMD de temps en temps, en plein milieu de l'été. En tant que DJ électro français, tu performes en live, souvent, il faut bien le dire, face à des gens bourrés ou défoncés. Est-ce que tu as une petite anecdote précieuse? Non, si, une fois mon guitariste était sur scène et on a vu une meuf monter sur scène, comme ça, bloquer ses cordes de guitare et lui dire comme ça près de l'oreille « Excuse-moi, t'as pas vu mon sac ?» la drogue! C'est génial! Et mon guitariste qui était en train de jouer a fait genre « Mais je suis en train de jouer par contre. » Je suis en train de jouer, mais ton sac est... Il est quand même tué sur la Cool, j'adore! Les vidéos et les clips, c'est quand même stylé dans ta musique et c'est vrai que tu les as toujours bien performés. Et alors, sur le clip de Angst, tu te fais défoncer la gueule par un mec, alors une sorte de Ruskov, on comprend pas très bien qui c'est. Un Serbe. Un Serbe, le gars. C'est pour de vrai, en plus, je me suis vraiment fait défoncer. C'était pas prévu à la base, il y avait un mec qui m'a expliqué un peu, un cascadeur qui m'a expliqué comment tu te prends pas les coups. Mais je revenais de Colombie, d'un concert en Colombie. J'adore. C'est chiant les mecs qui font ça quand tu je ferai une chanson pour le contact. Ce qu'on s'était dit. Et en fait, j'ai pas su éviter les coups et je m'en suis pris une énorme dans la gueule. Toxic Avenger, c'est la folle. Quoi? Ah, on me demande pourquoi tu as choisi ce pseudonyme. Parce que j'étais en train de regarder ce film et que j'avais un groupe de hip-hop et qu'il fallait que je trouve un pseudo. C'est un film de qui? De Lloyd Kaufman. En gros, t'étais en galère, tu cherchais un pseudo, t'as regardé la télé, il y avait Toxic Avenger qui passait. C'est ça, ouais. Et t'imagines la galère si c'est genre Scoot Toujours qui passait, un truc comme ça. Ou Rabbi Jacob. Oh putain! Ah, le rire sincère! Oui! On peut faire un truc qu'on fait rarement. On te serre la main et tu sors du champ. Merci beaucoup d'être venu. De rien. C'était super. Vous pouvez m'aider à me lever? Attends, Bar mitzvah. Oh, pardon. Salut, mec. Continue, mec, ça déchire. Sors du champ. C'était génial. C'était cool, merci. Qu'est-ce que t'as pensé? Middle. Ah non, Charmé. Middle. Franchement, de ouf. Un des meilleurs guests. Pas terrible, là, quand même. Franchement. Moi j'ai adoré. Ça tourne? Jingle. Donovan? Ok, Donovan, j'ai un rire insupportable de Cyril Hanouna. À 11h, tu dérouilles. Ok, cible verrouillée, en attente. Feu. Magnifique. Daphné Burki. 2 rires de Daphné Burki. 1 heure, fais-nous ça bien. Ok. C'est bon, je suis bon. Feu. Magnifique. Oh, il est bon celui-là, Non, non, pas lui, je t'avais dit, pas lui. Non. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker en frontal. Fais-nous ça. J'ai plus de munitions. Putain, grenade. Plus de munitions, grenade. Allez. Il arrive, putain. C'est quoi maintenant la rubrique là? Ah, je crois que c'est le Pôle emploi. Ah, c'est à toi ou c'est à moi? C'est à moi, non? Non, c'est à moi. Mais c'est tout le temps à toi, putain. C'est à moi, je pense. Je pense que c'est à moi. Non, c'est à moi cette fois-ci, d'accord? Mais c'est quoi? C'est le McFly Show? La chronique de McFly? Mais c'est pas McFly Show, y a pas de ça, cette espèce de grande gueule arrogante là, calme-toi un peu. C'est qui la grande gueule arrogante? C'est toi, on est pas... Putain de sa mère! Il t'arrête quoi? Il m'arrive que j'anime l'émission avec un débile de première! Eh ben vas-y, tire alors! Si tu tires, y a plus d'émission! Oh putain, toi, si tu tires, t'as plus d'inspiration! Moi, plus d'inspiration? De toute façon, je m'en bats les couilles, mon rêve, c'est d'animer une émission avec Nikos! Ah ouais? Eh ben moi aussi, hein, c'est d'animer une émission avec Nikos! Oh, putain, mais t'es trop con, putain! Eh ben moi aussi, je suis con! Ah! C'est cool. Cool? Ah, c'est cool! En plus, il paraît qu'il y a des cordons bleus. Oh, c'est bon ça, si tu veux, je te prête le mien. Allez, viens. Attention, il y a des orties, là-bas. Oh.
Mon petit Carlito, comment allez-vous? Ça va bien? Monsieur Valvulve, depuis quand ma vie vous intéresse? Oui, c'est ça, voilà. Bien, oui. J'ai à vous annoncer officiellement que je vous ai trouvé le job idéal. Yes! Taillé pour vous, votre charisme, votre voix grave. C'est ça qu'on fait plaisir. Crooner en joue. Bon courage. Non mais crooner en joue, bon courage. De quoi bon ça? Courage. Dites-moi bon juste, courage. C'est quel bon métier? courage. Je dois chanter, bon je ne sais pas chanter. Bon courage. Oh, that night. It was a wonderful night. Right. Let me tell you more about the woman I love. Listen carefully. Now. Oh God, this morning I woke up so alive. Sunshine of your love, sunshine of your love. Yeah. I wanna see your body and your wicked smile. Life is a little cherry, I say. Sunshine of your love, sunshine of your love. And I'm sure you can eat it. Alright, all the way. All the way. All the way. And when sometimes I'm a little down, I just think about your eyes and your love. You're right, brother. And this makes me feel right. I feel so alive. I am the sunshine of your love. You are the sunshine of my life. Well, this morning I woke up so alive. Sunshine of your love, sunshine of your love. I wanna see your body and your wicked smile. Life is a little cherry. Sunshine of your love, sunshine of your love. And I'm sure you can eat it all the way. And when sometimes I'm a little down, I think about your eyes and your love. And this makes me feel right. I feel so alive. You are the sunshine of my life. Il a une idée de ce sketch de merde. Oh. T'as eu mal, toi? Moi, j'ai même pas eu mal, je te jure. Oh. Moi? Bravo à toi, bravo. Tu as gagné cette fabuleuse basse en nous envoyant une photo de toi avec des fringues tellement pourries, je te jure, c'est génial. Ton nom s'affiche en bas de l'écran, bravo. Et maintenant, c'est cette Fender, la Stratocaster blanche. Blanche ici, blanche ici, blanche ici, tu vois. Micro double, très facile, qui est en jeu. Et alors là, je peux te dire qu'on va avoir un nombre de likes. Je pense que le maximum gain, c'est là, c'est maintenant. Alors, on rentre dans l'histoire. Le principe est simple, pour emporter cette sublime essence, vous nous envoyez à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran vos photos de grimaces les plus ignobles, comme celle-ci par exemple. On les récupère, ensuite on les publie sur le Facebook du Fat Show et ceux qui ont plus de 50 likes sont éligibles par Carlito et moi-même. Cette guitare, dis-moi, quelles sont ses spécificités? Très bonne question mon cher Carlito, en effet, la Stratocaster a été designée en 1954 par Leo Fender lui-même. Ce sont des plans avant-gardistes de guitare, effectivement. La Telecaster fut la guitare précédente qui avait une forme un peu particulière, faut le dire. Et tout de suite, la blague de Schneideps. Simplicité. Ils ont choisi d'aller vers la simplicité. Pas de fioritures ni de gags absurdes improvisés. Ne pas en faire des tonnes, oui c'est la clé pour lancer la blague de Schneideps qui clôt le show de façon bien achalandée, où l'animateur se met en danger pour vous faire marrer. C'était notre hymne à la simplicité. Alors Schneideps, c'est à toi de jouer.
C'est l'histoire d'un mec qui dit à sa meuf ah chérie, je peux plus t'épouser. Et là sa meuf elle dit bah, pourquoi chérie? Comment ça se fait, t'as changé d'avis? Et là il dit bah non mais chez moi, on se marie en famille. Mon père a épousé ma mère et mon grand-père, ma grand-mère. Et ma grand-mère. Et mon grand-père, ma grand-mère. Il est parti. McFly, t'es chaud? Ah, je suis bouillant. Remix de Fort Boyard? Direct. C'est bien, mais il vous manque un truc un peu essentiel. Il nous manque quoi? Le talent. Wow! Bim, la teuté! Apparemment, monsieur est professionnel! Ah, super, on se retrouve jeudi prochain à 20h sur l'énorme TV, putain! Sérieux, on se retrouve jeudi prochain, tu l'as déjà dit peut-être? Ouais, c'est ça. C'est le talent qui me manque, non? Apparemment, c'est eux les pros. Ah ouais, d'accord. Ouais, vas-y. Pardon, hein. Hop! Bah, t'aurais dû mettre un peu de release aussi. Like you should every day, 'cause you have to still on the run, on your way. Speak like you should.